Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter un utilitaire qui s'appelle SecureDelete et qui permet entre autres d'effacer la partition swap de Linux. Mais tout d'abord, parlons un petit peu de cette partition swap. La partition swap est une extension de votre mémoire. Dans votre ordinateur, vous avez des barrettes mémoire qui permettent donc de stocker tout ce que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ouvrez un fichier, à chaque fois que vous lancez un logiciel, à chaque fois que vous tapez un mot de passe ou que vous utilisez une clé de chiffrement, eh bien, elle finit par passer par la mémoire de votre ordinateur qu'on appelle la mémoire vive. Donc en matière de sécurité, la mémoire est quelque chose de très important, puisqu'elle contient absolument tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous éteignez votre ordinateur, eh bien cette mémoire se vide puisque c'est une mémoire qui est volatile, à l'inverse de votre disque dur qui, lui, est une mémoire qui est persistante. Alors à quoi sert ce fichier swap par rapport à la mémoire ? Eh bien le fichier swap est donc une extension de votre mémoire qui est utilisée lorsque le besoin que vous avez en mémoire sur votre machine excède la totalité de mémoire vive que vous avez sur votre ordinateur. Imaginons par exemple que vous avez 4 Go de mémoire vive sur votre machine et que soudainement vous avez besoin de 6 Go, eh bien c'est cette partition swap qui va être utilisée pour compenser le manque de mémoire de votre machine. La partition swap est également utilisée lorsque vous utilisez l'hibernation de votre ordinateur. Vous savez, l'hibernation, c'est quand par exemple vous fermez le capot de votre ordinateur portable et que lorsque vous rouvrez ce capot, eh bien votre ordinateur est de nouveau prêt à travailler. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui était dans votre mémoire est écrit sur le disque. Et donc, lorsque vous ouvrez votre machine, eh bien, il reprend ce qu'il y avait sur le disque pour le remettre dans la mémoire, et vous avez l'impression qu'en fait, votre ordinateur n'a jamais été éteint. Le problème ici, c'est que c'est un gros problème de sécurité, puisque votre mémoire peut contenir absolument n'importe quoi. Des clés de chiffrement, des mots de passe, des fichiers que vous avez ouverts, des sites internet que vous avez visités, etc., etc. Donc, tant que c'est dans la mémoire vive, eh bien, ce sera effacé lorsque vous allez éteindre votre ordinateur, mais si une partie de cette mémoire se retrouve dans la partition swap, cette partition swap ne sera pas effacée. Et donc ces données, clés de chiffrement, sites que vous avez visités, etc. vont se retrouver sur votre disque de façon permanente. Donc ici dans cette vidéo, nous allons voir deux méthodes qui vont nous permettre de nous protéger de toute investigation de cette partition swap. Alors nous allons commencer par utiliser un utilitaire qui s'appelle SecureDelete et qui permet donc de réécrire plusieurs fois sur la partition swap avec des données aléatoires de façon à rendre impossible la récupération de données qui s'y trouvent. Alors ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode, mais il est bon de savoir que cela est possible. Alors par contre, avant de faire quelques manipulations que ce soit sur vos partitions, sauvegardez vos données. Ne manipulez jamais vos partitions sans avoir fait précédemment une sauvegarde. C'est très important, car si vous faites une erreur en manipulant vos partitions, vous risquez de perdre la totalité de vos données sur vos disques. Vous pouvez également vous entraîner à manipuler des partitions sur une machine virtuelle ou sur une autre machine que vous avez à votre disposition avant de vous lancer sur votre machine de travail. Donc ici je suis sur Fedora 31 et il se trouve que l'utilitaire SecureDelete ne se trouve dans aucun dépôt par défaut de Fedora. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord installer un dépôt. Alors il est possible que sur la distribution que vous avez de Linux, eh bien cet utilitaire se trouve déjà dans les dépôts, ou peut-être même que l'utilitaire est déjà préinstallé sur votre distribution, c'est tout à fait possible. Donc on va aller ici dans un dépôt qui s'appelle RPM-Sphere et qui contient cet utilitaire. Si vous utilisez une autre distribution que Fedora et que vous voulez savoir s'il est possible d'avoir cet utilitaire dans un autre dépôt, eh bien vous pouvez utiliser le site pkgs.org et taper simplement ici SecureDelete dans Recherche. Et cela vous indiquera où se trouve donc cet utilitaire, dans quel dépôt vous pouvez le trouver pour chacune des distributions existantes de Linux, du moins la plupart des distributions les plus connues. Donc ici je vais aller dans RPM-Sphere et je vais cliquer ici sur RPM-Sphere Release. Vous voyez que c'est un fichier donc RPM et je vais dire que je veux l'ouvrir pour installer ce dépôt, tout simplement. Je ne vais même pas faire ça en ligne de commande, même si j'aurais pu effectivement le faire. Vous voyez que simplement en cliquant sur un lien, il est possible d'installer ce dépôt très facilement sur Fedora. Voilà, je clique sur installer, je tape bien sûr mon mot de passe root. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon terminal et je vais taper
sudo dnf update pour mettre à jour mes dépôts. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas sur Fedora, ce n'est pas DNF qu'il faut utiliser. Si vous êtes sur Debian, c'est apt, etc., etc. Vous connaissez certainement les commandes de votre distribution de Linux. Voilà, maintenant que j'ai fait mon petit DNF update, je vais installer donc l'utilitaire. Je vais faire sudo dnf install secure delete. Je vais confirmer. Alors en fait, Secure Delete contient plusieurs utilitaires. Ici, nous allons uniquement nous intéresser à celui qui permet donc de faire un wiping sur la partition swap. Nous aurons peut-être l'occasion dans d'autres vidéos de voir les autres utilitaires que contient Secure Delete. Alors on va nettoyer un petit peu notre terminal. Donc maintenant, il faut que je trouve où se trouve ma partition swap sur ma machine. Donc pour ça, je vais utiliser la commande cat proc swaps. Et vous voyez qu'il m'indique que ma partition swap se trouve dans dev dm1. Alors bien sûr, sur votre machine, ce sera certainement différent. Donc faites attention lorsque vous allez taper les mêmes commandes que moi, de bien changer avec ce que vous avez trouvé vous avec la commande cat. Ce que je vais faire maintenant, c'est désactiver cette partition swap avant de la wiper. Donc je vais utiliser sudo swap off et bien sûr dev dm1. Je tape bien sûr mon mot de passe root. Voilà, ma partition swap est désactivée, n'est plus utilisée par le système. On va nettoyer un petit peu notre terminal. Et maintenant, eh bien, je vais utiliser l'utilitaire de Secure Delete, donc sudo sswap. Je vais mettre en mode verbose de façon à ce qu'il me donne l'état de la progression du wiping. Et je vais donc lui indiquer ma partition swap dev dm1. C'est parti. Alors, comme vous pouvez le constater, il est parti pour faire 38 passages, c'est-à-dire 38 réécritures sur le disque. Donc, ça peut être particulièrement long, voire interminable. Ça peut durer plusieurs heures. Donc, on pourrait imaginer de faire un petit script qui se déclenche lorsque l'on éteint son ordinateur pour wiper automatiquement la partition swap, mais imaginez bien que, vu le temps que ça prend, votre ordinateur va mettre des heures à s'éteindre. Donc ce n'est pas forcément la bonne solution. La bonne solution, c'est de chiffrer la partition swap. En plus, si vous faites ça sur un SSD, eh bien vous risquez d'abîmer votre SSD à la longue, parce que le SSD, vous le savez, n'aime pas trop que l'on réécrive en permanence dessus, parce que bien sûr, ça raccourcit sa longévité. En plus de ça, le wiping est moins efficace sur un SSD. Également, vous avez vu que nous avons au début désactivé la partition swap. Donc vous allez me dire, pourquoi finalement ne pas la laisser totalement désactivée? Comme ça, on n'a plus de problème avec la partition swap. Ce n'est pas une très bonne idée parce que à partir du moment où votre machine va dépasser la mémoire vive dont elle dispose, eh bien vous risquez d'avoir votre machine tout simplement qui crache. Et qui se plante totalement et qui risque de vous faire perdre vos données. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de désactiver la partition swap. Même si vous disposez de beaucoup de mémoire, de 32 Go, c'est très risqué de désactiver la partition swap. Donc je vais annuler cette procédure, je vais faire un petit CTRL-C, et je vais réactiver ma partition swap. Donc je vais reprendre swap on, et je vais dire donc dev dm1. Voilà, j'ai réactivé ma partition swap. Et maintenant, eh bien, nous allons voir comment chiffrer notre partition swap. Je vais commencer par nettoyer mon terminal. Alors avant de chiffrer ma partition swap, je vais vérifier si elle n'est pas déjà chiffrée. Donc d'abord, je vais passer en route. Alors, je vais utiliser l'utilitaire cryptsetup, statut, et je vais demander donc ma partition swap, donc dm1. Alors, il m'a dit que ma partition est active, qu'elle est utilisée, mais elle n'est pas d'un type particulier, il n'y a apparemment aucun chiffrement. Alors, je vais modifier deux fichiers sur ma machine pour chiffrer ma partition.
Le premier fichier que je vais modifier, c'est crypttab qui contient toutes les partitions qui sont chiffrées sur ma machine. Et le deuxième fichier, c'est le fichier fstab qui, lui, s'occupe de monter tous les disques au démarrage de ma machine. Pour identifier ma partition dans ces fichiers, je pourrais utiliser dev-dm1. Mais c'est risqué parce que cette identification ici peut changer. Et si elle change, eh bien, la machine risque de prendre une mauvaise partition pour la chiffrer, risque de détruire une partition que vous n'avez pas envie de voir détruite, ou alors risque de ne pas démarrer du tout, ou ne pas se monter du tout, parce que cet identifiant aura changé, et ce ne sera plus devdm1, mais peut-être devdm2 ou 3, ou je ne sais quoi d'autre. Donc, il est préférable d'utiliser un identifiant unique qui est utilisé sur les disques. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est demander à la machine quel est l'identifiant du disque de cette partition. Et pour ça, je vais utiliser la commande findL. Je vais aller sur les disques, dev-disk, et je vais lui demander quel est le fichier qui correspond, same file, qui est le même en fait, same file, dev, dm1. Et là, vous voyez qu'il me sort plusieurs identifiants. Alors, identifiant by UID ou by ID. Alors, ne prenez pas le UID, ne prenez pas non plus celui-ci qui ne contient ni chiffre ni lettre d'identification, prenez plutôt celui-là. Alors, il est très possible que vous ayez comme résultat que deux résultats, que vous n'ayez pas le UID, voire peut-être qu'un seul résultat. Mais si vous en avez plusieurs, prenez celui qui contient en fait une identification avec des chiffres et des lettres comme celle-ci. Et donc, on va simplement copier-coller cette partie-là dans notre fichier que l'on va éditer maintenant. Donc je l'ai copié, je vais faire un petit peu le ménage. Et donc le premier fichier que nous allons éditer, c'est le fichier crypttab. Alors, pour ce faire, je vais utiliser simplement l'utilitaire nano. Vous pouvez utiliser l'éditeur que vous voulez, hein. Ça dépend de la distribution de Linux aussi que vous allez utiliser. Alors, je vais éditer le fichier etc crypttab. Ah, vous voyez que je n'ai strictement rien dans ce fichier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je n'ai aucun disque chiffré sur cette installation de Fedora. Mais il est possible que vous ayez déjà des lignes. Si vous avez des disques qui sont chiffrés avec Lux par exemple, vous allez à ce moment-là trouver des lignes. Donc il vous faudra rajouter des lignes à ce fichier et surtout ne pas toucher les lignes qui sont déjà existantes. Donc la première chose que je vais faire, c'est donner un nom à cette partition qui va être chiffrée. Je vais l'appeler swappedcrypt par exemple. Mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Le but est bien sûr de s'en rappeler pour le fichier suivant. Je vais coller l'identifiant de mon disque. Donc là, j'ai mon identifiant. Ensuite, je vais lui dire quel est le mot de passe qui va être utilisé pour chiffrer cette partition. Et là, je vais utiliser dev-urandom pour lui dire en fait d'utiliser un mot de passe aléatoire à chaque fois. Et ça, c'est particulièrement intéressant, mais ça a un désavantage, c'est que vous n'allez plus pouvoir utiliser l'hibernation de votre machine. En effet, à chaque fois que vous allez démarrer votre machine, eh bien, un nouveau mot de passe sera créé pour chiffrer la partition. Et cela veut dire que la partition swap qui a été utilisée précédemment n'est plus déchiffrable, puisque quand vous avez éteint votre ordinateur, le mot de passe a été perdu. Donc à chaque fois, c'est un nouveau mot de passe qui est utilisé pour faire la partition swap. Donc c'est une bonne chose pour la sécurité, mais par contre, vous ne pourrez plus utiliser l'hibernation. Ensuite, je vais lui indiquer quel est l'algorithme de chiffrement que je vais utiliser pour chiffrer la partition. Donc je vais dire AES en mode XTS et plain 64. Je vais également lui indiquer la taille de ma clé de chiffrement. Alors, je vous déconseille d'aller en dessous de 256, pas de clé de 128. Donc soit 256, soit carrément 512. Et enfin, on va lui indiquer que c'est une partition swap. Voilà. J'ai terminé, ma ligne, elle est complète. Je mettrai bien sûr dans la description de la vidéo des exemples de ces lignes. Je vais sauvegarder mon fichier crypttab. Donc maintenant, la machine sait qu'elle doit chiffrer et déchiffrer cette partition. Mais maintenant, il faut lui indiquer que cette partition doit être montée au démarrage de l'ordinateur. Donc là, je vais modifier mon fichier fstab.
Vous voyez que dans ce fichier fstable, nous avons déjà plusieurs lignes de tous les disques qui sont montés, en particulier par exemple la partition Home dans laquelle se trouvent tous mes fichiers, et vous voyez qu'il y a déjà une ligne qui concerne la partition Swap. Alors on va commenter cette ligne pour qu'elle ne soit plus utilisée, simplement en mettant un petit dièse au début de la ligne. Voilà, elle est commentée, donc elle n'est plus utilisée. Et je vais remplacer cette ligne par une autre ligne qui va permettre de monter ma partition chiffrée. Donc dev, mapper, et là, eh bien, le nom que je lui ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire swap crypt, none, je vais indiquer que c'est bien une partition swap, SW et 00. Et voilà, c'est tout ce que nous avons à faire ici sur ce fichier, et nous allons le sauvegarder. Et bien maintenant, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de redémarrer la machine, et nous allons pouvoir vérifier si notre partition swap a bien été chiffrée. C'est parti, on fait un reboot, et on voit ça tout de suite. Voilà, donc ma machine a redémarré, et maintenant, eh bien, voyons voir où se trouve ma partition swap. Alors, je vais repasser en mode route, et je vais refaire ma commande de tout à l'heure, pour savoir où se trouve ma partition swap. Et vous voyez que ce n'est plus DM1, mais DM2. Donc, est-ce que cette partition est chiffrée? Je vais utiliser à nouveau ma commande crypt setup, statut, et donc dev, DM2. Et vous voyez que maintenant nous obtenons quelque chose de totalement différent. Ici, on nous indique bien donc que la partition est active, qu'elle est utilisée. Vous voyez qu'elle est bien chiffrée en AES, comme je l'ai demandé, que la clé est bien de 512, et qu'elle est bien en mode lecture-écriture. Voilà, donc pour conclure, vous voyez que la première méthode qui consiste à faire du wiping sur une partition swap n'est pas la meilleure solution, mais qu'il faut quand même savoir que ça existe et que vous pouvez le faire en cas de besoin, mais que la meilleure solution, eh bien, c'est de chiffrer sa partition swap. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.